système d'Al-Hamadain ne laisse aucun pays à son exploitation pour surmonter la crise actuelle à tous les niveaux, en particulier dans le secteur économique qui subit un effondrement dans plusieurs secteurs en raison de la politique malveillante dirigée par le système qatari pour soutenir le terrorisme et ses groupes extrémistes. Après que le trésor de Doha a été vidé, le système qatari se dirige vers les investisseurs dans l'objectif de contrôler leur argent et de l'utiliser comme une bouée de sauvetage vers la crise actuelle, à travers la fraude et des moyens de contrôle des investissements étrangers dans le pays. La fondation Swift Hold est l'une des sociétés fraudées par un membre de la famille dirigeante à Doha, le cheikh Fahd bin Ahmed bin Mohammed al-Thani et sa société qatari Fajr Trading Group en acquérant le droit de 10 milliards. La fondation Swift Hold est l'une des sociétés fraudées par un membre de la famille dirigeante à Doha, le cheikh Fahd bin Ahmed bin Mohammed al-Thani et sa société qatari Fajr Trading Group en acquérant le droit de 6 milliards de dollars de l'entreprise. L'incident a commencé en 2011 lorsque la Cour suprême du Royaume-Uni a ordonné la société Swift Hold contre le cheikh Fahd bin Ahmed bin Mohammed al-Thani de verser une indemnité de 6 milliards de dollars. En janvier dernier, la société Swift Hold a saisi le tribunal de première instance de la capitale d'une requête en exécution de la soutenance contre le cheikh qatari. Fahd bin Ahmed bin Mohammed al-Thani a refusé d'assister à 3 audiences distinctes devant le tribunal, ce qui a incité le tribunal à tenir une audience le 14 avril afin de rendre une décision d'absence le 28 avril. C'est pour prouver la procrastination du prince qatarien dans l'exécution de la décision du tribunal de verser une indemnité. Ce qui s'est passé avec la société Swift Hold n'est pas la seule confirmée que la saisie d'une propriété par les proches collaborateurs de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad, pendant qu'un membre d'Al-Thani a repris la société, les fonds d'un contractant français, Jean-Pierre Marongo. Puis le français a été emprisonné pendant 5 ans.